sais pas vous, mais moi j'ai toujours adoré jouer aux voitures radiocommandées quand j'étais petit. Mais il y a un moment, forcément, on grandit. Et en même temps que nous, les jouets, eux aussi, ils grandissent. Donc maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux. Et voilà, c'est la même en plus grand. La nouvelle Insignia GSI, le vaisseau amiral d'Opel, qui ressuscite cette appellation assez mythique. Et là, ils y sont pas les de main morte. 260 chevaux, boîte auto à 8 rapports, 4 roues motrices, suspension pilotée, frein Brembo. Et l'avantage, c'est que celle-là, je tiens dedans. Alors c'est parti, on va faire un tour. Depuis son rachat par PSA, Opel est en pleine période de transition. La gamme se partage entre modèles co-développés avec le groupe français et d'autres ne devant rien à PSA, comme cette Insignia. Et voici qu'elle se décline maintenant dans une version sportive GSI, un label apparu en 1984 sur la Kadett. Côté look, l'Insignia GSI joue plutôt la sobriété, avec pour seul appendice aérodynamique marquant un béquet sur le haillon. On notera aussi les jantes alliages de 18 pouces, voire 19 en option, les étriers de frein rouge, les jupes latérales ou encore les boucliers spécifiques. Les suspensions sont par ailleurs rabaissées de 10 mm par rapport aux versions normales. L'habitacle est également très sobre, peut-être un peu trop. Dans l'habitacle, on retrouve une ambiance assez classique à ce niveau de gamme. L'Opel Insignia GSI, elle coche toutes les cases. On a un écran tactile pour le GPS et le divertissement, une instrumentation partiellement numérique, et puis bien sûr, ce qui distingue cette version, ce sont ces sièges baquets très enveloppants, estampillés GSI comme il se doit. Côté finition, c'est correct, mais pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel en revanche, c'est l'espace qu'on a à l'arrière. Je suis très bien installé, j'ai beaucoup de place aux jambes, vraiment je suis très bien. Mais c'est pas tout. Parce que l'Opel Insignia GSI, elle a aussi un très grand coffre. Presque 500 litres de volume, et une ouverture immense pour faciliter le chargement. C'est vraiment royal. L'Insignia GSI est proposée en deux variantes, un 2 litres biturbo diesel de 210 chevaux et le 2 litres turbo essence de 260 chevaux que nous avons choisi pour cet essai. Un bloc qui se distingue par sa douceur. Mais pour les sensations, il faudra repasser car les accélérations sont paisibles et la boîte automatique n'est pas des plus rapides. Tout ceci incite à adopter une conduite coolée, ce qui n'a rien d'une punition. L'Insignia GSI étant particulièrement bien sonorisée, elle se montre apaisante sur les longs trajets. Bon, côté châssis, il y a du très bon et il y a du un peu moins bon. Le très bon, c'est l'équilibre. Vraiment, ce châssis est remarquable de ce côté-là. On a un train avant très incisif, avec une direction très précise, et un essieu arrière qui enroule bien. On le sent vraiment, il participe à la mise en virage. Le côté moins bien, c'est l'amortissement. Il est un petit peu lâche, en même temps il trépide, et sur certaines inégalités, on arrive facilement à en buter en conduite sportive. Donc de ce côté-là, franchement, Opel aurait pu mieux faire. Mais l'Insignia possède un atout dans sa manche. En effet, elle adopte un différentiel arrière actif capable de piloter la répartition du couple entre les roues arrière. Le but, améliorer l'agilité. Et pour tester son efficacité, rien de tel qu'une virée sur circuit. Donc on est sur le circuit Michelin de Fontanges, dans le sud de la France. Un circuit d'essai, avec ici une piste totalement détrempée, ce qui va nous permettre de tester cette transmission intégrale avec son fameux différentiel arrière intelligent piloté. Donc c'est le même système que dans une Focus RS, à un détail près, mais il a son importance. C'est qu'ici il n'y a pas de mode drift. L'intérêt du différentiel arrière ici, c'est de limiter, voire supprimer le sous-virage. Alors est-ce que ça fonctionne? C'est ce qu'on va vérifier. La piste est totalement détrempée. Une première constat, c'est qu'on a très peu de sous-virage. Le train avant est bien léger, la direction est précise. Alors voyons, est-ce qu'on peut un peu faire glisser? Non, clairement là, si on la jette, non, rien à faire, elle ne veut pas glisser. C'est pas du tout une Focus RS, c'est une Opel pour des adultes responsables et des gens sérieux qui ne glissent pas. Pas vraiment sportive mais confortable et dynamique à la fois, l'Opel Insignia GSI a quelques atouts pour convaincre, mais elle a aussi un très gros défaut. Mais quand bien même cette Insignia GSI serait la meilleure berline du segment, elle a un gros souci. Elle rejette presque 200 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui veut dire, par le biais de notre magnifique fiscalité française, qu'elle va se prendre un malus de 10 500 €. Et du coup, elle se retrouve face à des rivales beaucoup plus prestigieuses. Alors une Opel au prix d'une BMW ou d'une Jaguar, ça fait hésiter quand même.